Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 24 octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle de Go! Es-tu prête? Es-tu prêt à avancer? La voie est libre. Tu as le feu vert. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui se donne une permission, une autorisation. Go! Action! J'avance. Bien, avançons. Allons de l'avant. La voie est dégagée. Allons-y. Avec la carte mot. Embarrassé. Donc là, ici, on ne sait pas si on doit y aller ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est embarrassé? Donnez-moi une minute, là je regarde mes cartes émotions. Donnez-moi un instant, j'ai besoin de regarder les images. Embarrassé. Ici, c'est la carte qui nous invite à apprendre de nos erreurs. Embarrassé, on verra bien. Continuons. OK. Est-ce qu'on y va? Oui ou non? Poursuivons avec mes cartes jaunes. Bon, là, j'ai vu la carte du travail, mais j'ai besoin d'entrer en contact avec les cartes avant. Embarrassé. Celle-ci. On nous présente une brunette. C'est une carte qui représente aussi l'intensité, le focus. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, on pourrait me parler de contrôle. Une personne qui gère, qui contrôle, être sous l'emprise de... Attendez une minute, essayons de comprendre, de ressentir. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Donc là, la brunette, et ici, c'est la carte du contrôle. Qu'est-ce que ça te dit? Qui est le pantin de l'autre? Te sens-tu contrôlé, manipulé? Donc, elle, cette personne joue un rôle important. Contrôle, est-ce que c'est elle qui gère, qui contrôle, qui manipule? Est-ce que c'est elle qui est contrôlée, manipulée? Donc ici, c'est la carte qui nous encourage à reprendre le pouvoir sur notre vie. Se libérer. Mais bon, continuons. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici avec la carte embarrassée, la route? Est-ce qu'on y va, oui ou non? Bon, je vais tenter d'aller à la rencontre de... Attendez, de quelle carte? Est-ce qu'on me présente une personne qui se contrôle, qui vit de l'insécurité, qui peut avoir tendance à vouloir contrôler l'autre, qui tient les ficelles? Est-ce malsain? Est-ce sain? Il y a plusieurs façons là, d'interpréter les cartes. Parce qu'on pourrait rencontrer une personne, une femme en situation d'autorité, qui gère, qui contrôle, c'est son poste. Aussi, là, vous savez, une gestionnaire. Donc, là, ici, ça va être intéressant, d'après moi, d'explorer quel est son rôle réellement. Le contrôle, quelle sorte de contrôle? Est-ce un contrôle sain? Est-ce un contrôle malsain? Est-ce un contrôle qui se vit dans le respect ou non?
Il y a plusieurs questions là, que je pourrais me poser. Bon, je vais déposer une carte sur contrôle et une aussi sur la brunette. On pourrait me dire, je garde le contrôle, je garde le focus. Mais là, on a quand même la carte embarrassée, la route. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? On est embarrassé concernant ces deux. Concernant le feu vert, le go. Bon. OK. Allons-y avec une carte sur contrôle. Et rappelez-vous, votre interprétation est bienvenue. Parce que vous pouvez ajouter des éléments qui enrichissent la guidance. Vous pouvez aussi m'aider à ouvrir mes horizons, à percevoir d'une façon différente ce que je perçois des cartes. Allons-y, continuons. Sur contrôle, que voulez-vous me dire en lien avec cette femme? Contrôle. Sur celle-ci, sur cette brunette, que voulez-vous me dire? Bon. Oh, d'après moi, séparation. On a fait le choix ici de mettre un terme, de se séparer, de mettre fin à un schéma destructeur. Donc ici, on me présente la hache. On a mis fin à quoi? Ça peut être cette femme qui a décidé de mettre fin à un certain contrôle. Elle ne veut plus être la marionnette de l'autre. Donc, il y a une séparation. Comme on pourrait me présenter une personne qui a décidé de mettre fin à cette relation parce que c'est une personne qui est trop contrôlante. Continuons. Sur contrôle, les masques. Donc, masque nous présente quoi? Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, les masques, c'est une personne qui, quoi? Qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Donc là, on dirait, quand je regarde les cartes, donnez-moi un instant, masque, contrôle, c'est comme si en arrière-plan, elle contrôle, elle gère. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. On dirait que je ressens de l'hypocrisie. Ah, je ne sais pas pourquoi, là. Ça me prendrait une autre carte de la brunette. Comment percevez-vous cette interprétation? Comment interprétez-vous l'expression de son visage? Avec la main... C'est vrai qu'il ne faut pas non plus toujours se fier au non-verbal, parce que parfois, on peut interpréter le non-verbal d'une façon erronée. Peut-être qu'elle s'est mis la main là parce que ça lui piquait. L'épaule lui piquait. Bon, donnez-moi une minute, là. Bon, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est dans l'ombre, qui est cachée et qui contrôle. Et on aurait mis fin à cette relation. Parce que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Je peux l'interpréter comme ça. Comme on pourrait me dire que cette femme a décidé de mettre un terme à une relation avec une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Mais il y a un contrôle ici caché. Il y a comme une sorte de ruse. Il y a un contrôle caché. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ça ne m'inspire pas confiance de toute façon. Masque, contrôle. Et ici, d'après moi, on s'est libéré. On s'est libéré. On a coupé les ficelles. On a mis fin avec la hache. Terminé. On a rompu un lien avec une personne qui joue dans le faux, qui n'est pas honnête. Donc, à vous de me dire si vous avez coupé un lien avec une femme
qui n'est pas ce qu'elle prétend être, qui joue dans le faux, qui est malhonnête avec vous, qui manque d'authenticité, ou bien si voyons, ou bien est-ce qu'on me présente une femme ici, cette brunette qui a fait le choix de se séparer d'une personne qui la contrôlait. Bon, revenons. Donc, il y a plusieurs possibilités. Embarrassé, est-ce qu'on y va ou non? On va de l'avant ou pas? Est-ce que j'ai besoin de clarifier ici? Peut-être. Allons-y avec une autre carte. Est-ce elle qui est sous l'emprise ou est-ce elle qui garde l'autre sous l'emprise? Vous comprenez? Bon, immaturité. Bon, cette femme a réagi avec immaturité, elle est désolée, elle est triste. Peut-être qu'il y a enfant. Elle a peut-être un enfant, des enfants, comme on pourrait me parler d'immaturité. Et cette personne est désolée. Triste. Un contrôle masqué. Ah, ça ne m'inspire pas confiance, écoutez, quand je regarde les cartes. Masque, contrôle, on manipule. Elle est... Écoutez, ça peut être elle qui manipule ou elle qui est manipulée. À vous de voir selon votre vécu. Qu'est-ce que ça vous dit? L'idée est d'exprimer. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue dans le faux. Elle te contrôle, elle te manipule. Elle peut manipuler une personne vulnérable. L'enfant représente quoi? Aussi, l'enfant représente la naïveté. L'enfant fait confiance. L'enfant est vulnérable. Peut-être qu'elle-même a vécu de la manipulation, a été sous l'emprise. Avec la hache, de toute façon, on met fin à cette emprise. On coupe les ficelles. C'est fini, là. La comédie est terminée, la pièce de théâtre est terminée. Je ressens de l'hypocrisie ici, mais bon. Embarrassé, ego, aller de l'avant. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire ici? Continuons. Je regarde ces deux cartes. Bon, un homme ici, et on me présente les finances. Embarrassé, la route, un homme qui paraît jeune ou qui est jeune. Je ne sais pas pour vous ce que représente. Je ne sais pas quel âge en fait qu'on pourrait lui donner. Donc ici, on nous parle d'argent. Embarrassé, sur la route. Les finances.
Go, est-ce qu'on y va ou pas? Bien, continuons d'explorer. C'est peut-être un autre message ici, là. On verra bien. Donc là, on parle de finances. Go, embarrassé. Est-ce qu'on y va ou non? Ici, la fortune. Continuons. La réussite. Cette carte nous parle d'accomplissement. Embarrassé à aller de l'avant vers... Donc là, ici, on parle d'argent. D'accomplissement. Les finances, la réussite financière, la stabilité financière. Est-ce qu'on doit prendre une chance? Cette carte nous parle d'argent. Est-ce qu'on doit prendre une chance, investir? Ici, c'est une carte d'accomplissement, de réussite, et c'est en lien avec cet homme. Embarrassé. Qu'est-ce qui l'embarrasse au juste? Le plan financier. Il est embarrassé par le plan financier. Il est préoccupé par l'argent, ses finances, son portefeuille. Caméra. Donc, caméra nous parle de quoi? Bien, c'est la carte qui nous parle de mémoire. Garder en mémoire quelque chose. On nous parle de perception, comme si tout dépendait de sa façon de percevoir la situation. C'est une carte qui nous parle aussi d'apprendre de nos expériences, d'un certain passé. Et c'est en lien avec l'argent, là, ici. Pour moi, c'est clair que c'est en lien avec l'argent. Il y a quelque chose à apprendre concernant le plan financier. Caméra, c'est peut-être aussi une personne qui aime la photographie. Embarrassé, caméra pourrait nous parler aussi de preuves. Les photos, les images, les mémoires, le passé. Embarrassé par ce qui s'est passé, le passé. Continuons. Qu'est-ce qui l'embarrasse? Les jeux, jeux d'argent, gambling. Donc ici, on doit faire attention aux addictions, attention à les jeux d'argent, on doit faire attention parce que c'est une carte qui me parle de la possibilité de fuir nos émotions dans toutes sortes d'addictions. Donc on pourrait nous parler de fuir dans... On peut parler des addictions. Addictions à quoi? Stupéfiants, alcool, les jeux d'argent. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui, lorsqu'elle vit quelque chose d'intense, lorsqu'elle vit des émotions à l'intérieur d'elle, cette personne, si elle ne prend pas le temps de s'arrêter, de se calmer et d'écouter ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, bien, cette personne, c'est toujours en lien avec cet homme, il pourrait fuir dans les jeux d'argent, le gambling. Donc, on nous dit, attention ici, rappelle-toi, la carte de la caméra, rappelle-toi, apprends de ton passé. Donc ici, il y a une histoire d'argent. Embarrassé, jeu d'argent. Donc, étant donné que c'est la carte qui nous parle d'addiction possible et aussi d'une difficulté à gérer les finances, bien, on pourrait perdre une somme d'argent ici, dans les jeux ou
il y a un risque ici avec la carte du gambling. On pourrait me présenter une personne qui a le goût du risque et qui, oui, embarrassée, apprendre de ton passé. J'ai comme l'impression qu'on a pu perdre une somme d'argent ici, dans des jeux. Donc là, on lui dit, attention, fais preuve de discernement. C'est ce que je vois là pour ici, pour cet homme. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc, c'est comme si on lui disait, calme-toi, n'agis pas sur un coup de tête ou par une impulsion. Ou là, on parle d'argent, de ses finances, parce qu'ici, il pourrait avoir de la difficulté à gérer ses finances et perdre beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est ce qui s'est passé avec la carte caméra, là, embarrassé. On dirait qu'il y a un vécu ici, associé au gambling. Donc, on peut perdre comme on peut gagner. Donc, embarrassé, go, est-ce qu'on y va, On dirait qu'on me parle de jeu d'argent. Est-ce qu'on va prendre une chance, oui ou non? Continuons. Je vais déposer une autre carte sur lui. Donc, on lui dit avec la caméra, rappelle-toi, apprends de tes expériences. Fais preuve de discernement. Bon, ici, on me présente la carte qui nous parle d'une personne qui peut être égocentrique, narcissique, qui n'aurait pensé qu'à elle. C'est un masculin qui n'aurait pensé qu'à lui en une certaine situation. Et ici, je pense qu'on a fait le choix de se libérer de cette relation. Ou on pourrait me parler de l'addiction. Donc, on peut très bien avoir fait le choix ici de se libérer, de mettre fin à la relation avec cet homme. Ou bien c'est cet homme, écoutez, il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Peut-être que lui a décidé de se libérer d'une personne narcissique parce qu'il est dans une relation à un sens. Comme on pourrait me dire ici qu'il n'aurait pensé qu'à lui dans la situation. Et ici, c'est la carte qui nous parle d'addiction aussi. Et c'est une carte qui me dit, je me libère de ce qui est malsain, de ce qui est toxique pour moi. Donc ici, on dirait que je rencontre une personne qui aurait manqué de jugeote, qui aurait pu perdre une somme d'argent importante dans le passé, dans les jeux d'argent gambling. Et qui aurait manqué de discernement, qui n'aurait pensé qu'à lui, qui aurait perdu une somme d'argent importante. Et là, ici, on nous parle de la guérison, guérison émotionnelle, guérison. Se libérer d'une relation toxique, ou bien on pourrait me parler se libérer d'une addiction au jeu. C'est quelqu'un ici qui ne savait pas gérer, je pense, l'argent, là, dans le passé. Si c'est encore présent, bien là, avec la carte qui me parle de guérison du cœur, bien, on dirait on dirait ici qu'il y a une forme de sagesse avec la carte qui me parle de guérison émotionnelle, guérison du cœur. On se libère de ce qui est malsain. Donc, on a peut-être appris ici. Il a peut-être appris de ces expériences-là. À vous de voir si on me parle de lui ou si c'est vous en relation avec lui. On nous parle d'une relation à un sens, une personne qui n'aurait pensé qu'à lui, une personne qui n'aurait pensé qu'à elle. Donc, étant donné que je parle de lui, il n'aurait pensé qu'à lui. Il a joué l'argent, il a perdu l'argent. Donc ici, on se libère
soit de la relation avec cette personne, ou on pourrait me parler d'une guérison en lien avec une addiction aux jeux, les jeux d'argent. Donc, on aurait appris d'un passé. Oui, parce qu'ici, on a la carte choix santé. On a pris une décision ici. On a décidé de quoi? On s'est réorienté. C'est une carte qui me parle de choix sain. En amour, en la vie. Santé, santé. On pourrait penser aussi à la santé financière. Donc là, on est plus conscient de l'argent. Parce qu'il y a eu, d'après moi, une mauvaise expérience ici en lien avec l'argent. Donc, embarrassé, peut-être ici qu'il y a une occasion qui se présente. Donc là, il va faire preuve de discernement. Il a un vécu. En même temps, j'ai l'impression qu'on se guérit d'une relation avec une personne qui avait une addiction. Il y a eu une perte d'argent. Là, on dirait qu'on s'en va vers une guérison émotionnelle. Donc, on va reconstruire ici possiblement Bien, en tout cas, si on me parle de reconstruire, là, je pense que c'est une personne qui fait preuve de discernement concernant l'argent. Reconstruire, si on parle d'argent, le portefeuille. Donc ici, on peut se libérer d'une personne qui n'aurait pensé qu'à elle. Là, je parle de cet homme. Il n'aurait pensé qu'à lui. Il aurait dépensé l'argent, manqué de discernement, addiction au jeu. C'est en lien avec le passé. Et avec cette carte et celle-ci, bien là, on dirait qu'il y a un changement positif. On s'en va vers une guérison. Et une amélioration au niveau des finances. Une meilleure gestion, possiblement. C'est ce que je vois. Allons-y maintenant avec un message de l'univers. J'ai confiance dans les qualités que Dieu m'a données. Je laisse aller mes doutes et mes hésitations et je choisis de jouer pleinement et sans réserve au jeu que la vie me présente maintenant. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Ici, la carte de la séparation. Donnez-moi un instant, je ressens le besoin de choisir une carte mot. Ici, c'est en lien avec cette femme qui porte des masques, qui a réagi avec immaturité. Sur la carte de la hache, vous voulez me dire quoi? Ah, je ressens tellement d'hypocrisie ici, c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est l'expression du visage. Je ne sais pas si c'est parce que je porte un jugement sur l'expression de son visage. Ça pourrait être une possibilité. Ou bien c'est parce que je regarde les cartes, là. Il y a quelque chose ici que je ressens. On dirait que c'est une personne ratoureuse, rusée, qui sait bien manipuler, qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Séparation.
sur la hache, s'il vous plaît, concernant cette femme, vous voulez me dire quoi? Dette. Donc, il y a une histoire d'argent ici, vous voyez, et il y a du chagrin. Donc, on me présente une brunette, dette, séparation. Il y a une histoire d'argent, d'endettement en cette guidance, autant du côté du féminin que du masculin. Donc, là, on peut se poser des questions. Dette, séparation, mettre fin à un schéma destructeur pour soi, c'est en lien. Le plan financier revient. Il y a beaucoup de peine ici, chagrin. Dette, séparation, mettre fin à un schéma destructeur pour soi. La fin des dettes. Pour mettre fin à des dettes, cette personne a joué de ruse. C'est ce que je vois. Chagrin. C'est ce que je vois. Bon. Bien. C'est ici, je pense, que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À plus tard.